Et salut à tous, c'est Blackthorn. Je suis redescendu de la planète Dark Circle pour venir vous parler du projet de stop motion qui a bien avancé. Comme tout bon projet, il faut commencer par un plan. Je parle bien évidemment des plans du lieu de tournage futur. Roulement de tambour, l'histoire sera un huis clos au sein d'une cour intérieure à ciel ouvert. Avant toute chose, nous avons choisi l'échelle 1/5, qui est un très bon compromis par rapport à nos moyens et à la place pour stocker le décor. Du coup, nous allons faire l'équivalent d'une cour de 100 mètres carrés. Ça fait tout de même 4 mètres carrés à stocker. Voici donc la cour qui sera décomposée en 5 îlots. Chaque îlot est mobile afin de ne pas être limité dans le type de prise de vue. Par exemple, cela permet de faire une prise de vue de l'îlot 1 sans être gêné par le puits sur l'îlot 5. Et si les prises de vue concernent l'îlot 1, en ajoutant l'îlot 2, 4 et 5, la profondeur de champ est plus importante. Nous avons en plus déterminé une hauteur de mur suffisamment haute pour ne pas être gêné par les hors-champs. De plus, pour l'ergonomie de l'animateur, retirer temporairement les îlots permet de déplacer plus aisément les personnages. Et oui, il faut faire gaffe à son dos d'alien. Faisons à présent un rapide tour des futurs lieux. Îlot 1. Sur ce premier îlot, le sol sera composé de pavés en travertin beige. Il y aura une petite véranda avec une petite porte de bois. Et sur le côté droit, une mezzanine en métal rouillé. Voici la vue de face de l'îlot 1. Nous découvrons ici 3 petites fenêtres, un crépi bleuté surmonté d'une armature en bois, et la mezzanine soutenue par une poutre en béton, ainsi qu'un grand portail rouillé. D'un point de vue esthétique, je tiens à ajouter de la rouille pour rendre hommage à Silent Hill. Et vive le Japon. Et pour finir, sur cet îlot, les murs latéraux seront composés de pierres et surmontés aussi d'une armature en bois. Îlot numéro 2, le sol sera en béton gris. La particularité de cet îlot, c'est qu'il aura une cage rouillée. Elle sera contre une double porte présente sur ce mur en pierre. Et pour finir, sur son côté droit, un autre mur en pierre. L'îlot numéro 3 est très important. C'est ici que se trouve le portail d'entrée de la cour. Un portail majestueux, très haut et large, sur lequel il y aura certainement un motif gravé ou peint. Un clin d'œil à un film d'horreur, certainement. Peut-être une gravure des démons du rêve de Freddy 6. Je ne sais pas. L'îlot numéro 4. Afin de garder un côté ancien de ferme habitable et un peu de cohérence, ce sera la partie maison de la cour. Il y aura donc 2 grandes fenêtres pour la partie pièce à vivre, surmontées de 4 petites fenêtres disposées juste au-dessus, au niveau des combles. Entre les 2 fenêtres, il y aura un escalier en bois qui mène dans le vide, rappelant la structure fabriquée lors de la saison 5 de Buffy contre les vampires. Ça aura son importance un jour. Sur le mur de gauche, il y aura une porte bleue, surmontée d'une petite fenêtre ronde. Cette porte sera la réplique de celle du 1428 Elm Street, dans les griffes de la nuit, afin de rendre hommage à ce film. Îlot numéro 5. Il est central. Composé d'un puits et d'une clôture autour de ce dernier, le sol sera fait de terre et d'herbe, un petit coin de campagne. Voici une vue de face de ce puits, en référence à The Ring et à Sadako. Vive le Japon, encore une fois. Le choix de mes références sont de simples hommages. Ils serviront l'histoire d'une toute autre manière. Et pour finir, voici un plan général de la cour vue du dessus. Cela vous donne une idée. Sur ce, je vous laisse. C'est pas tout ça, mais je dois bosser sur la prochaine analyse de film. Et pour les petits filous connaisseurs, un indice sur le prochain film, si je vous dis Welcome to Primetime. Allez, et bon néant à tous.